Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le corrigé du premier exercice de la série 2 sur l'électrostatique. Il s'agit de calculer, en utilisant la forme intégrale du théorème de Gauss, le champ électrostatique créé par une sphère de centre O et de rayon R chargée uniformément dans le volume avec une densité de charge volumique ρ strictement positive. Pour cela, nous utiliserons un système de coordonnées sphériques d'origine O et de base associées UR, Uθ et U de phi. Dans ce système, le champ électrostatique au point M s'écrit. Le champ E au point M est égal au champ E en Rθ phi qui est égal à la somme des trois composantes du champ, c'est-à-dire ER U de R plus Eθ U de θ plus E phi U de phi. Maintenant, avant d'appliquer le théorème de Gauss, on doit d'abord déterminer la direction et les variables dont dépend le champ. Pour déterminer la direction du champ, on doit étudier la symétrie de la distribution de charge, c'est-à-dire définir au moins deux plans de symétrie. En effet, notre distribution de charge étudiée admet un plan de symétrie noté P1 qui passe par le point M et qui est défini par les deux vecteurs unitaires qui sont UR et U de θ. Donc le champ créé par cette distribution de charge au point M est contenu dans le plan P1, c'est-à-dire que la composante E phi du vecteur champ est nulle. Aussi, la distribution étudiée admet un deuxième plan de symétrie noté P2 contenant le point M et défini par les deux vecteurs UR et U de phi. Le champ électrostatique au point M est donc contenu dans le plan P2 et par conséquent, la composante E de θ est nulle. Donc, le champ créé par la distribution de charge étudiée est radial. Il est porté par le vecteur UR et s'écrit E au point M est égal à ER U de R. Il faut juste signaler que la distribution de charge étudiée n'admet pas uniquement deux plans de symétrie, mais que tous les plans contenant la droite OM sont des plans de symétrie pour la distribution de charge étudiée. Pour déterminer les variables dont dépend le champ électrostatique, on doit étudier l'invariance de la distribution de charge. La distribution de charge étudiée reste invariante lors d'une rotation d'un angle θ et phi. Donc, le champ créé par cette distribution de charge ne dépendra ni de θ ni de phi. Il dépendra uniquement de la variable R. C'est-à-dire que le champ électrostatique au point M est égal à E en R
flux de R. Appliquons maintenant la forme intégrale du théorème de Gauss dont l'énoncé est le suivant. Le flux du champ électrostatique à travers une surface de Gauss fermée est égal à la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. La surface de Gauss doit être choisie de sorte à simplifier le calcul d'intégrale double du produit scalaire des deux vecteurs E, ds. Donc, on doit choisir une surface où les deux vecteurs E et ds sont collinéaires. Donc, l'intégrale double du produit scalaire est égale à l'intégrale double des produits des normes E ds. Une autre condition que doit satisfaire la surface de Gauss est que le champ électrostatique reste constant en tout point de la surface. On a vu précédemment que le champ dépend que de la variable R. Donc pour un R constant, on aura un champ constant. En fixant R et en faisant varier θ de 0 à pi et phi de 0 à 2pi, on trouvera notre surface qui est une sphère de rayon R et de centre O. Donc le flux serait égal à E fois la surface de Gauss qui est égal à E fois 4PR au carré. 4PR au carré représente la surface de Gauss qui est égale à Q intérieur sur epsilon 0. Donc on trouvera que ER est égal à Q intérieur sur 4P epsilon 0 fois 1 sur R au carré. Maintenant, l'expression du champ dépendrait de la valeur de Q intérieur. Et pour la distribution de charge étudiée, la charge Q intérieure dépendrait de la position M dans l'espace. Et on a deux cas de figure possibles. Le premier cas, c'est le cas où le point M se trouve à l'intérieur de la sphère chargée. C'est-à-dire que R, le petit r, est inférieur au rayon de la sphère, grand R. Et la charge Q intérieure qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss est égale à l'intégrale triple ρ d de taux. Et comme la distribution de charge est uniforme, c'est-à-dire que ρ est constant, donc notre intégrale est égale simplement à ρ taux. Et taux, c'est le volume chargé. Et le volume chargé, dans ce cas, est égal à 4 sur 3 PR R puissance 3.
Donc on va trouver une charge Q intérieure est égale à ρ fois 4 sur 3 PR cube. Et le champ électrostatique serait égal à ρ sur 3 epsilon 0 fois R. Maintenant, le deuxième cas, où le point M se trouve à l'extérieur de la sphère chargée, c'est-à-dire petit r serait plus grand que le rayon de la sphère, la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss dans ce cas est égale à ρ fois la charge totale de la sphère, c'est-à-dire 4 sur 3 P grand R, c'est-à-dire le rayon de la sphère, cube, puissance 3. Et le champ électrostatique, en tout point qui se trouve à l'extérieur de la sphère, est égal à ρ fois R puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois 1 sur R au carré. La représentation graphique de la norme du champ électrostatique E aux fonctions de R est représentée sur la figure ci-dessous. Pour petit r inférieur à grand R, le champ électrostatique E est une droite. Et pour petit r plus grand que grand R, le champ électrostatique est aux fonctions de 1 sur petit r au carré. Il tend vers 0 lorsque petit r tend vers l'infini. On constate aussi que le champ électrostatique créé par une sphère chargée en volume est contenu en petit r est égal à grand R.